Bonjour à toutes et à tous, nous sommes devant le tribunal de Bobigny où mes camarades sont aujourd'hui traînés devant la justice par le parquet, les procureurs de la République. Alors pourquoi, pour quelle raison, pour quel motif, pour quelle charge? Pour des postillons en fait, des postillons contre une porte. Parce qu'en fait les charges qui pèsent contre nous c'est ça. On a été empêché d'assister à la perquisition. Et donc là en fait c'est le procès des postillons de Jean-Luc Mélenchon sur la porte. J'étais à ses côtés et moi aussi j'étais un petit peu agacé par le fait que notre droit soit bafoué. Donc voilà à quel point aujourd'hui la justice est instrumentalisée. C'est ici les insoumis mais c'est aussi les gilets jaunes pour des opinions, pour juste défendre leurs droits et leur droit à se battre contre une politique que l'on estime injuste. Je veux dire, quand il y a 17 perquisitions le même jour à l'aube dans un parti politique, je pense que c'est un souci pour la démocratie. Et je veux dire, je pense que je serais autant heurté si ça s'était passé chez les Républicains. Même si ça avait été un parti de droite qui, de la même manière, avait subi 17 perquisitions le même jour à l'aube, comme si on avait à démanteler un réseau de grand banditisme, moi, ça m'inquiète pour la démocratie. Donc le péché original, il est là. Alors il y a deux procureurs, ça c'est quelque chose que j'ai, je crois, jamais vu en 8 ans d'exercice professionnel. Ils sont deux pour cette affaire, encore une marque de l'exception. Et d'une humeur très provocatrice, très provocante. Les deux procureurs sont là pour la bagarre, visiblement. Ils cherchent à énerver les prévenus, ce qui ne marche pas. Et de toute façon, ce sont leurs avocats qui répondent à ce stade. Alors il y a eu une première manche très tendue parce que le procureur a demandé le renvoi de l'audience. Ça veut dire qu'ils ont demandé à ce qu'on ne plaide pas aujourd'hui, à ce que le procès n'ait pas lieu aujourd'hui. Alors vous me direz, c'est paradoxal parce que c'est eux qui ont choisi la date de l'audience. Effectivement, c'est le ministère public qui a choisi la date de l'audience et on rappelle que les prévenus n'ont même pas été cités. C'est-à-dire qu'il y a même eu un huissier qui est venu leur déposer la date, la convocation en justice. Il a fallu la prendre par la presse. Et alors, contre toute attente et contre toute logique, le procureur dit « Ah oui, mais vous comprenez, il y a des pièces, et en l'occurrence l'enquête IGPN qui a été conduite sur la base des plaintes des insoumis qui se sont estimés victimes de violences policières ou d'erreurs déontologiques de la part de la police. Ce dossier-là qui fait à peu près 400 pages, il a été joint au dossier trop récemment et puis les prévenus ne l'ont pas, tout le monde ne l'a pas. Donc en vertu du principe du contradictoire, on demande à ce qu'on ne plaide pas aujourd'hui. Et alors, c'est absolument incroyable parce que les policiers, la plupart de leurs avocats sont prêts à plaider aujourd'hui. Certains ont dit qu'ils étaient d'accord pour le renvoi, d'autres ont dit on s'y opposera pas, d'autres ont dit on est prêt à plaider aujourd'hui. Mais en tout cas, ils ont écrit leurs conclusions, ils ont fait leur demande juridique indemnitaire. Et du côté des prévenus, ils ont tous dit c'est vrai que vous nous avez pas convoqués, c'est vrai que il y a un défaut de contradictoire, mais malgré tout, on est prêt, on est là, on veut être jugé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si ils ne sont pas jugés aujourd'hui, ça veut dire que cette affaire continue de délayer dans le temps. Et on étale le beurre sur la tartine. Et on voit bien que c'est ça le motif de la demande de renvoi du procureur. C'est vraiment que ce procès puisse être fait, être tenu à un autre moment, par exemple comme à l'occasion des municipales, par exemple, comme pour les Fillon, ou après les municipales, ou pourquoi pas juste avant la présidentielle, par exemple, pourquoi pas. Bon, donc là, il faut arrêter de se foutre du monde.
Et d'ailleurs, le tribunal s'est retiré pour délibérer sur cette question après avoir entendu les parties. Et en moins de 2 minutes, ils sont revenus en disant on plaide aujourd'hui. C'est comme quoi les arguments juridiques étaient extrêmement faibles. En effet, car les seules personnes qui auraient pu demander le renvoi à juste titre sont les personnes, les prévenus eux-mêmes, les insoumis eux-mêmes, qui auraient pu effectivement se targuer de l'absence de communication de ces pièces en temps voulu, mais le préjudice était pour eux, pas pour le parquet. Là, vraiment, on a un cas d'un parquet qui se prévaut de ses propres turpitudes. Vous connaissez l'expression se prévaloir de ses propres turpitudes, c'est exactement ça, c'est-à-dire ils vous passent pas les pièces, ils demandent des centaines de pages nouvelles, puis après ils disent « Ah, mais comme les prévenus, vous n'avez pas les pièces, on renvoie à plus tard ». Heureusement, le tribunal, je pense, dans cette affaire-là, jugé en droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grief pour le procureur, donc il n'est pas légitime en droit pour lui de demander le renvoi. C'est une première manche de gagner pour les insoumis ce matin. Et c'est clair que comme ce procès est observé par les citoyens qui sont nombreux ici aujourd'hui, la presse qui est là nombreuse, finalement tout le système judiciaire qui a les yeux rivés sur ce procès parce que c'est en discussion. La qualité de notre justice est en discussion. Donc à chaque étape, ce tribunal va devoir être à la hauteur de cette qualité de la justice. Et effectivement, il n'y avait vraiment pas lieu de renvoyer. Mais cela dit, il faut quand même allumer un warning parce que le fait que le procureur ait eu l'audace de demander le renvoi montre bien que c'est un procès politique. Montre bien. Parce qu'il n'y a aucune espèce de raison de demander un renvoi si ce n'est prolonger la torture. Résistance, 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 résistance.